Hello Lyon, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous remercier pour tous les commentaires, les likes, pour être aussi aimable avec moi. Si vous êtes tout nouveau, j'espère que vous allez aimer l'énergie, on va dire, de la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à souscrire si besoin, de manière à pouvoir continuer à avoir tous les contenus de la chaîne. Pour les anciens, eh bien, merci vraiment du fond du cœur, vraiment un gros cœur pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour me suivre, pour continuer à venir et pour m'aider à grandir et à vous aider aussi. J'espère vous apporter dans les prochains temps quelque chose de différent, sachant que j'ai réussi à atteindre le bouton de pouvoir avoir ma communauté, donc vous pourrez avoir à m'aider et en même temps avoir des contenus un petit peu plus que pour vous en fait, hein. Ce qui pourra aussi vous apporter peut-être plus d'informations, plus d'aide, plus d'informations et d'aide hein, au niveau que vous souhaitez. Après, bien sûr, je vous dirai tout ça. Aujourd'hui, je viens vous apporter la lecture de l'année astrologique 2024, sachant que pour moi, eh bien, elle commence le printemps, c'est astrologique. Hein. Beaucoup de gens qui travaillent avec l'astrologie fêtent la nouvelle année maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quand les planètes sont alignées, c'est quand le printemps rentre. Et puis pour moi, c'est le meilleur moment parce que c'est un moment très joyeux, très intéressant. Donc, je vais vous apporter un petit peu plus d'informations, sachant qu'aussi quand la chaîne a été faite 2024, elle avait déjà commencé. Donc, je vais vous apporter ma petite touche 2024, hein, sachant qu'elle va terminer ici jusqu'en mars de 2025, parce que ça sera vraiment en fait du printemps à printemps. Bien, on va commencer pour votre signe Lion, d'accord. Ici, j'ai mis les 12 mois où j'ai 12 petits tas, mais ça ne veut pas dire que ce soit chacun correspond à un mois. C'est juste le sens que, en fait, ça peut avoir 12 messages différents. N'utilisez que ce qui est à vous, sachant que c'est une vidéo qui va être vue par beaucoup de gens. Il y aura beaucoup d'énergie. Ne prenez que les messages qui sont à vous, adaptés bien sûr à votre situation. Donc, tout d'abord, ici, il y a une situation, on va dire, presque amoureuse. Ça peut être amour, effectivement, que vous pensez que c'est possible d'avoir. Ça peut être un travail, un projet que vous essayez de mettre en pratique. Et ici, simplement, ça vous dit juste de y croire. Si tu y crois, tu vas arriver à atteindre, en fait, ce que tu as envie. Je vois qu'ici, que vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de volonté de mettre les choses en pratique, très rapidement d'ailleurs. Ça vous demande un petit peu de calme, un petit peu de le prendre sur vous, vous organiser, prendre en soin. Ici, ça me dit peut-être, parce que moi, qu'est-ce que je fais? Et puis en ce moment, je suis en train de le faire. D'ailleurs, je le fais toujours à la fin de l'année 2024, décembre, janvier, je le fais. Mais après, je fais des réajustes en ce moment, parce que pour moi, l'année, vraiment, elle commence maintenant. Donc, moi, ce que je vous conseille ici, c'est peut-être d'écrire, tout mettre sur un papier, tout en fait ce que vous voulez atteindre, vos idées, vos volontés, en fait, tout ce que vous voulez atteindre cette année de 2024, mettre sur un bout de papier, puis essayer de vous organiser de manière à ce que vous puissiez atteindre tout ce que vous voulez. Ok? Donc ici, ça veut dire que vous avez le bouquet, puis vous avez si tu y crois. Donc, il y a vraiment la volonté, je crois que 50%, ça va être de votre travail, parce qu'ici, ça demande toujours du travail. Hein. Tout le monde le sait qu'on doit travailler pour avoir quelque chose, on doit s'efforcer. Mais il y a aussi beaucoup de la volonté et de y croire vraiment. Là j'ai l'impression que c'est la loi de l'attraction qui va fonctionner énormément aussi. Votre loi d'attraction, dans ce cas-là, ça va être du genre de « Ok, je vais le mettre en pratique, mais il faut que j'ai confiance en moi et que j'y crois réellement que je vais y arriver. » Connectez-vous avec votre intuition et non pas votre ego. Parce qu'ici, moi, j'ai une petite lutte entre les deux, en fait. Hein. Parce que les pensées et les idées, c'est le ego. Et après, vous avez l'intuition qui est la partie intérieure. Donc, si vous vous centrez sur la partie intérieure, eh bien, vous arriverez à trouver en fait cet équilibre. Hein. Vous avez essayé de faire et vous arrivez à manifester en fait tout ce que vous voulez. Donc, croyez-y et vous allez réussir à avoir ce que vous souhaitez. Ici, ok. Bon, il y a des bonnes choses et des mauvaises, hein, comme partout, d'accord. Donc ici, j'ai déjà une, deux, ouais, deux, trois,
pratiquement tout est mauvais ici. Donc il y a quelqu'un ici qui va venir, ça c'est des messages qui vont arriver dans l'année. Donc après, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo. Si ça vous rappelle quelque chose, vous pouvez revenir effectivement sur la vidéo. Donc ici, il y a des gens plusieurs personnes, je pense. Ce ne sera pas qu'une, hein, c'est possible que ce soit qu'une, mais il y a plusieurs personnes qui peuvent revenir vers vous. Et puis, c'est des gens qui vous ghostent, en fait. C'est des gens qui rentrent et sortent de votre vie de manière très, très rapide. Des personnes plutôt immatures, des personnes qui ne recherchent qu'en fait l'acte pratiquement, je dirais, physique ou instantané. Ça peut être même des amitiés, des gens qui viennent vous demander des faveurs et puis en ce temps, elles disparaissent. Hein, parce que quand vous avez besoin, vous, de ces personnes-là, elles ne sont pas présentes. Ici, ça vous dit en fait de ne pas se centrer sur la souffrance, mais plutôt se centrer le pourquoi d'attirer cette situation, de voir au-delà de l'illusion. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous, quand quelqu'un nous promet quelque chose et puis on a un besoin d'attention, on a un besoin, parce que tout être humain, à la fin, on vient travailler ça, hein, de manière à ne plus avoir ce besoin, eh bien, on se laisse... il nous tourne des tours et puis on se laisse aller, en fait. C'est un peu ça, la situation. Ici, qu'est-ce que ça vous demande? Ça vous demande, en fait, pied par terre, voir un peu sur vous, hein, arrêter de souffrir ou de vous concentrer sur ce que vous avez perdu, mais plutôt vous concentrer de pourquoi attirer ces personnes-là. Pourquoi attirer des personnes qui veulent juste quelque chose de vous et puis après elles disparaissent. Parce que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être amoureux comme ça peut être même un travail. Quelqu'un qui vous fait un travail. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Moi, comme vous, hein, comme tout être humain, j'ai commis les mêmes erreurs que vous et je vais les continuer à les commettre, peut-être moins, parce que j'ai énormément appris. Et c'est pour ça que je suis là pour vous aider. Mais je les ai commis exactement pareil que vous. Donc, dans mon cas, et je préfère parler beaucoup de fois dans mon cas, très longtemps, je faisais des consultations parce qu'on était très amis avec moi. C'était une personne qui était toujours là présente et tout. Une fois que je faisais des consultations gratuites, elle disparaît. Elle disparaissait. Quand moi j'envoyais un message ou quoi que ce soit, il était possible de ne pas me répondre. Mais quand elle voulait une consultation gratuite, elle revenait. J'ai dû couper ça. C'est un peu ça que ça vous dit en fait. Quand quelqu'un vous demande de prendre soin, par exemple, de garder ses enfants. Vous gardez les enfants gratuitement, bien sûr, parce que c'est l'amitié, c'est être gentil. Vous êtes en train de vous priver de votre bien-être parce que après vous ne pouvez pas sortir pour aller vous balader si vous le souhaitez, parce que vous devez le faire avec les enfants des autres. Mais après, quand vous vous rendez compte que la personne, elle se balade, elle s'amuse et tout, et vous êtes en train de vous priver, vous, de faire certaines choses pour que la personne puisse les faire à votre place en fait. Et là, ce n'est pas tout à fait correct. Il faut un peu être, on va dire, plus égoïste. C'est un peu ça que je dirais. Ce n'est pas le mot égoïste en fait, mais c'est avoir de l'amour propre, simplement. Donc, on va continuer. Hein. Pas tout est bon, hein, mais... bien sûr, dans une année, il arrive beaucoup de choses qui est compliquées. Ici, effectivement, là, c'est un peu la continuation du message que j'avais. S'il y a quelqu'un qui vous invite pour avoir. Et là, il y a, je préfère être sincère avec vous, hein, Lyon. Vous êtes des personnes qui attirent les gens. Vous êtes des personnes qui ont, on va dire, le soleil en soi. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui en profitent. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent vers vous, qui sont possibles de sortir avec vous, de tout vous donner, puis même avoir l'acte physique. Une fois qu'il y a l'acte physique, eh bien, ils disparaissent d'un moment à l'autre. Ici, ça vous dit simplement mettre vos limites. Parce que sinon, les gens se tournent un fardeau pour vous, et puis vous allez exploser, vous n'allez pas réussir. Donc, essayez de mettre vos limites et de voir les choses de manière à ce que ça soit bien pour vous ici. Il y a énormément le fardeau, vous voyez ces deux cartes-là, hein, elles sont négatives, hein. C'est la tour et puis le fardeau, et puis ça vous dit de communiquer de manière claire. C'est simplement dire, ok, aujourd'hui je ne peux pas prendre cette situation, aujourd'hui je ne peux pas faire ce travail-là, aujourd'hui je ne peux pas aller ici, je ne peux pas aller là-bas, non, je ne veux pas sortir avec toi, ou si je sors avec toi, il n'y a pas d'acte physique, il y aura juste le resto par exemple.
Et pourquoi? Pour la simple raison que vous devez mettre vos limites. Si vous ne voulez pas, eh bien, ne vous sentez pas dans l'obligation de le faire pour juste faire plaisir aux autres. Parce qu'après, quand ça sera le contraire, eh bien, les gens ne vous feront pas plaisir à vous. Ok? Donc, ici, ouais, il y aura un moment donné, hein, j'ai l'impression que beaucoup de vous est peut-être déjà en souffrance et peut-être déjà en... Il y a ici un karmique, il y a un très grand karmique. J'ai ici le diable 2 fois. D'accord? Ça, c'est la même carte, en fait. C'est la même carte, c'est le diable. Parce que j'ai le 15 et le 15. Donc, c'est 2 fois la même carte. Et ici, un besoin de reprendre sa vie en main, de se ressourcer, de revivre. Il y a une coupure qui est passagère avec une certaine personne. Donc, c'est possible effectivement que quelqu'un du passé qui soit toxique pour vous revienne. Et là, ça vous demande en fait de prendre soin de vous et peut-être même couper la personne. Ça, c'est un choix que vous devez faire si vous êtes dans un univers toxique, quelque chose que vous ne vous sentez pas bien, ou simplement vous avez un vice. Parce qu'ici, ça peut être quelqu'un ou une ambiance toxique, mais ça peut être un vice. Les vices, ils sont de beaucoup de choses. Par exemple, je dirais le tabac, l'alcool, hein, qui sont les basiques que vous connaissez tous, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui est par exemple voir la télévision, écouter toujours des pensées négatives, parler mal de soi-même. Ça, c'est des vices qu'on a parce que tout le monde les a et ça ne vous apporte rien. Essayez de trouver quelque chose qui puisse vous reconstruire et qui puisse sortir de cette énergie négative, d'accord? Essayez de avoir des énergies positives. Vous voyez la différence de la couleur des cartes, elle est complètement différente, hein. Celle-là, elle est beaucoup plus allègre, elle est plus jolie, hein, elle est plus vive, il y a plus de lumière. Donc ici, ça vous demande réellement de penser à vous, prendre sur vous, mais surtout de vous reconstruire en fait, de arrêter les vices des mauvaises pensées, des mauvaises opinions des autres, le mauvais bavardage. Si vous avez l'habitude de parler mal des autres, sachez que ça revient vers vous. Tout ce que l'on fait revient vers nous. Et en plus, x3. Donc, si c'est x3, imaginez le mal que vous avez fait à quelqu'un. Si ça fait vraiment mal, imaginez x3 venir vers vous. Et ça ne va pas revenir de la manière que vous l'avez transmis. Ça va revenir de la manière que ça va vous faire du mal, pour que vous puissiez vous rendre compte que vous avez fait du mal. Donc, des fois, par exemple, admettons que quelqu'un vous doit de l'argent. Et vous pensez, ok, cette personne-là ici. Après, vous allez me dire, ah, mais cette personne-là, elle est bien au niveau monétaire. Ben oui, parce qu'en fait, elle s'en fout de l'argent. C'est pas quelque chose qui est important pour elle. Pour elle, peut-être c'est la famille qui est importante. Et dans ces cas-là, ça va faire du mal sur la famille. C'est là qu'il faut comprendre. Parce que beaucoup de fois, on pense, ah ouais, mais celle-là, elle n'a jamais son retour. Elle l'a, mais premièrement, vous n'avez pas besoin de savoir comment. Ça ne vous dit pas. Chacun, vous devez vous concentrer sur ce qui est à vous. Et d'une autre part, ben, ça ne veut pas dire que ce soit de la même manière qu'elle a fait le mal, qu'elle va revenir avoir le mal aussi. Donc, on a ce qu'on mérite au moment où on doit le mériter. Il faut juste avoir foi, en fait, que c'est comme ça que ça va arriver. Ok. Ici, j'ai quelqu'un qui va rentrer en contact avec vous. J'ai un roi de pentacle qui va rentrer en contact avec vous. Quelqu'un qui sait en fait ce qu'il veut. Il va vous envoyer un message. Récemment, c'est un moment, ça veut dire il est possible que il y ait, je dirais, une certaine déclaration. Il y a une volonté de faire des changements, une volonté de vouloir que les choses s'améliorent et qu'on puisse avoir d'ailleurs même peut-être quelque chose de solide. Seulement, ce n'est pas encore le moment. Cette personne a encore beaucoup de choses à faire dans sa vie. Elle a besoin d'équilibre. Vous aussi, vous avez besoin d'équilibre. Et ça ne sera vraiment pas tout à fait le moment. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rester en contact l'un et l'autre et d'essayer des choses bien marcher. Seulement, c'est beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements. Je dirais changements. Ça peut être de cité, de vie, de sortir d'une relation, par exemple. Ça peut être même une personne qui doit sortir d'une relation, qui doit essayer de se divorcer, j'ai l'impression ici. Moi, c'est ce que ça me dit, pour venir vers vous. Mais elle a besoin de traiter de tout cela d'abord parce qu'il y a énormément de changements à faire avant de revenir vers vous.
Donc, c'est quelqu'un qui, oui, a l'intention de venir et oui, a l'intention de vous donner quelque chose de solide, mais elle a encore beaucoup de changements pour vous en ce moment. Donc là, il faudra juste simplement patienter ou continuer à vivre simplement de manière à pouvoir avoir ce que vous voulez. Donc ici, j'ai des personnes qui, au niveau financier, parce qu'en plus vous avez l'opportunité, j'ai 4 de Pentacle ici, financier, vous êtes très préoccupé parce que l'argent ne rentre pas dans votre vie, il y a des complications. Ici, j'ai quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, parce que là en plus ça vous dit vous êtes préoccupé au niveau financier, vous essayez de garder chaque monnaie d'argent, ça va juste vous dire non, ne sois pas comme ça, pense positif, commence à parler avec des amis, des connaissances, des connus, beaucoup de gens, de manière à ce qu'ils puissent vous apporter peut-être quelque chose, parce qu'ici j'ai des opportunités qui vont vous apparaître de simplement parler, communiquer certaines situations avec quelqu'un. Donc il peut y avoir ici un travail de communication que vous avez à avoir à faire de manière à qu'il puisse vous apporter de l'argent. Mais ça vous dit simplement de ne pas voir le côté négatif, ne pas vous appuyer sur votre sort. Si vous apitoyez sur votre sort, ben, vous êtes trop foqué sur le fait de pleurer, pardonnez-moi, je préfère dire comme ça, hein. Je sais que beaucoup de vous ne le feront pas, bien sûr, mais dans le sens que le temps qu'on perd pour pleurer sur son sort, eh bien, c'est du temps qu'on perd pour courir après de ce qu'on le veut, en fait. Donc, ici, ça vous dit simplement, ok, laisse de côté la préoccupation, hein, et foi que tu peux y arriver et commence à faire ton travail ici de ou communiquer avec quelqu'un ou à attraper toutes les opportunités, sachant qu'elles vont vous apporter pas mal d'argent. Parce que vous voyez, il y a énormément d'argent ici qui tombe. Et là, ça vous dit, au lieu de vous accrocher à votre porte-monnaie et puis ne se préoccuper de compter chaque monnaie, ayez confiance qu'à l'avenir, vous aurez beaucoup d'argent qui va tomber. Donc ici, il y a, ça va aider pour qui fait du travail en communication, Internet, je dirais, ce genre de situation, ou même simplement si vous avez votre propre travail, votre propre cabinet ou quoi que ce soit, partagez-le. Faites-le divulguer de manière à ce que vous puissiez avoir de l'argent. C'est une question de divulgation ici. C'est vraiment le bouche à bouche ou comme ça, le bouche à bouche. Le bouche à oreille, pardon. Parce qu'ici au Portugal, c'est bouche à bouche. Ici, je m'excuse. C'est le bouche à oreille, pardon. De manière à ce que les gens puissent vous aider. Donc, il faudra juste en parler. OK. Ici, d'ici 1 an, OK, j'ai ici une ouverture de conscience pour certaines personnes ici qui me suivent. Hein. Vous allez ouvrir, ça va être l'année d'ouvrir la conscience. Pour vous et pour beaucoup de personnes, d'accord, Lyon, il faut que je vous mette à part qu'en fait, cette année, ça va être une année qui va avoir beaucoup de conscience qui vont s'ouvrir. Beaucoup de personnes vont se rendre compte de certaines situations, il va y avoir beaucoup de recadrage, on va dire, à tous les niveaux, hein, et vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Donc, il est possible que pendant un certain temps, vous allez vous sentir un petit peu isolé de tout le monde, vous allez sentir un besoin d'être isolé de tout le monde, de manière à pouvoir comprendre un peu ce qui se passe avec vous, hein, ce qui est tout à fait normal, parce que ça, c'est un peu l'histoire du shadow work. Si vous souhaitez, entre-temps, je peux essayer de mettre un post sur le site où vous expliquer un petit peu les histoires du shadow work. Le shadow work, c'est un travail interne, c'est se rendre compte de ce qu'on fait en fait sur Terre. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est possible que vous ayez, sachant que quand on commence son ouverture de conscience, et on commence, eh bien, ça dure pour très longtemps. Ici, c'est pour ça que ça dit d'ici à 1 an. L'ouverture de conscience est quelque chose de très fort. Si vous avez besoin d'aide ou de quoi que ce soit, que vous avez des doutes, vous pouvez bien sûr me contacter, hein, je vous aiderai volontiers, parce que c'est vrai que c'est une chose qui est très très forte, qui est très dure de passer. Parce qu'on se rend compte que le mal que les autres nous font, nous on le fait aussi, sans le vouloir. C'est inconscient, mais on se rend compte, et jusqu'au jour, finalement, vous vous rendez compte. Par exemple, quand quelqu'un est toujours en train de fuir de vous, vous vous sentez abandonné, mais sachez que vous aussi, vous abandonnez les autres. Ou si vous n'abandonnez pas, vous les rejetez. Parce qu'à un moment, qui a l'abandon en plus fort, l'autre a la rejection en plus fort. Et on est des miroirs un des autres. Donc c'est pour ça que là, il faut vraiment travailler sur soi.
on se rend compte qu'on fait exactement les mêmes attitudes sans le vouloir. Et là, c'est dur de comprendre. Mais vous allez y arriver comme tout le monde arrive à passer ça. Ici, ok, d'accord. Donc ici, pour les personnes ou les femmes, hein, je dirais, ou les hommes, qui, cette carte, c'est vous en fait, qui veulent l'amour, qui veulent être heureux en amour. Ici, je vois beaucoup de gens qui ne veulent pas. C'est un peu, je pense que c'est comme le message de la tour. Hein. Vous, en fait, vous ne croyez pas à l'amour, et puis vous. J'ai l'impression qu'ici, il y a la fainéantise de la partie de sortir, de se connaître. Vous voulez déjà sauter cette partie-là et vous voulez déjà être dans une relation amoureuse. C'est un peu ça que je sens. Vous voulez déjà le faire. Cependant, cette partie-là, il faut qu'elle existe aussi pour que vous puissiez avoir l'amour et pour que vous puissiez avoir tout ce que vous voulez. Donc oui, il y a l'amour, il y a comment fêter ici, parce que le 3 de coupe et le romance, c'est vraiment être heureux en amour hein, et avoir ce que l'on veut. Seulement, il faut essayer de sortir un peu de cette fainéantise de ne pas le faire. Donc, sortez de chez vous, prenez des rendez-vous, parlez avec quelqu'un, essayez d'avoir de l'ouverture à l'amour de manière à qu'il puisse rentrer, parce que sinon, ça ne sera pas possible. D'accord. Mais là, il y a une certaine fainéantise, je dirais, de cette situation. Ici, au niveau amour, hein, si vous pensez au passé de ce que vous avez perdu, dans le sens... j'étais heureuse et je ne le savais pas. C'est ce que j'ai entendu. Ok. J'étais heureuse et je ne le savais pas. Donc, dans cet état-là, essayez de l'enlever de votre mentalité, dans votre tête, hein, parce que en fait, c'est déjà passé. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir. Ici, ça dit qu'en fait, les choses, elles vont être mieux. Prenez soin de vous, de votre maison, pensez que même au niveau ici, j'ai l'impression que j'ai une mère aussi qui peut être fâchée avec ses enfants parce qu'elle est déçue de certaines choses que les enfants ont fait et elle pense qu'elle n'est pas aussi bonne mère. Ça, c'est un à part, hein, c'est spécifique. Prenez que ce qui est pour vous. Vous pensez que vous n'étiez pas une bonne mère, vous pensez que vous n'êtes pas une personne qui a donné tout pour ses enfants. Mais en fait, ici, ça ne vous dit pas du tout que la situation va s'améliorer. Si vos enfants en ce moment ne vous donnent pas l'attention que vous pensiez avoir à mériter, c'est passager. Ça sera que quelques temps, ça ne sera pas tout le temps, d'accord ? Donc, foquez-vous plus sur ce que vous pouvez les apporter et être présente pour eux. Et entre-temps, ils vont vous aider. Ici, ok, passé. J'ai ici des personnes qui pensent au passé, qui savent que au niveau amour passé, il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Il y a eu beaucoup ici de tromperies. J'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de... On vous a trompé vraiment. C'est quelqu'un qui vous a trompé, c'est quelqu'un qui vous a menti, c'est quelqu'un qui a utilisé de ruses pour pouvoir avoir ce qu'il voulait. Et il est possible qu'il revienne. Mais s'il revient ici, en fait, c'est que pour vous embrouiller. Ça ne sera pas pour vous aider. Parce qu'ici, j'ai le doute, et c'est possible d'ailleurs qu'ici, c'est continuer à être une personne immature qui ne sache pas ce qu'elle veut. Au niveau triangle, si vous êtes dans un couple, ou vous étiez dans un couple qui avait une tierce personne, sachez que ça va continuer à être la tierce personne. La personne ne va pas vous assumer. Je suis vraiment navrée de cette situation. Vous avez bien sûr d'autres personnes qui vont vous apparaître, hein, mais cette tierce personne ne va pas vous assumer. Ça va continuer pour lui comme c'était, simplement parce que ça lui convient. D'accord ? Je suis navrée, mais il faut que je donne les messages. Ok, je les donne à tous. Hein. Bien sûr, ne prenez que ce qui est à vous. D'accord. Ici, j'ai des situations que, en fait, vous avez tout donné. Ça peut être travail, ça peut être ami, hein, après adapter, bien sûr. Hein. Normalement, qu'est-ce qui se passe quand je vous dis adapter à votre situation? Ce qui vous vient à la tête, en fait, c'est la situation. Donc, c'est simplement prendre le message pour vous ou pas. S'il n'y a rien qui vous vient à la tête, c'est que le message n'est pas pour vous, simplement. Bien. Là, j'ai une situation qui a une dualité. Donc, vous aviez le doute entre deux personnes, deux situations. J'achète ceci ou je ne l'achète pas, par exemple, ici. Je cours après ou je ne cours pas après cette personne-là, ça vous dit simplement d'être réceptif à tout ce qui vient, aux changements, aux nouvelles choses et tout, et laisser aller en fait, être réceptif, je dirais plutôt à la lumière
au bien-être, à la tranquillité. Essayez de éliminer cette dualité d'entre vous. Écoutez votre intuition. Si vous écoutez votre intuition, il n'y aura pas d'erreur. Si vous écoutez l'ego, eh bien là, oui, il y a des erreurs. Pourquoi? Parce que l'ego, en fait, il est en fonction de la peur de quelque chose. Donc, essayez de comprendre un peu quel est le sentiment que vous avez en relation à cette situation pour prendre les décisions. N'importe quelle décision que vous allez prendre durant l'année de 2024, eh bien, ça sera dû, en fait, à comprendre les sentiments que vous avez dessus. Si c'est quelqu'un quelque chose, ou quelqu'un, c'est pour ça que j'ai dû le dire. Si c'est quelque chose ou quelqu'un qui vous dérange, que vous ne savez pas quoi faire, vous avez peur de faire une attitude ou une autre, c'est que ce n'est pas le conseiller. Si entre-temps vous sentez une certaine paix de faire les choses et ça vous fait sentir bien et tout, c'est l'intuition. D'accord? Donc, essayez d'être réceptif à vos sentiments, à ce que vous pensez, ce que vous ressentez, de manière à pouvoir prendre vos décisions. Ici, travail. J'ai l'impression ici que travail, on peut vous faire une proposition, seulement ça sera une proposition qui sera basée plutôt sur quelque chose de pas suffisant et que vous méritez beaucoup plus. La personne qui va faire cette proposition, elle a peut-être un autre enjeu qu'elle ne vous dit pas. Donc ici, ça vous dit simplement choisissez une autre direction. Et là, de nouveau, je vais vous dire écoutez votre intuition parce qu'à la fin, vous le savez. Indépendamment de si vous acceptez ou pas, sachez que ça va être une victoire d'une manière ou d'une autre. Moi, je comprends qu'on ne se trompe jamais. Hein. C'est toujours en fait le chemin de vie. On a besoin d'apprendre. Donc pour moi, il n'y a jamais une manière de se tromper. Il faut accepter que, ok, on s'est trompé sur cette situation, mais j'ai appris la prochaine fois, je ne le ferai pas. C'est comme, par exemple, vous mettre la main sur le feu. On sait déjà au début, quand on est petit, on le fait peut-être, mais après on se rend compte que ça chauffe et que ça peut brûler, et puis là on ne le fait plus. Donc on apprend les leçons. Ici, ça vous dit un peu la même chose. Juste de vérifier un peu tout et surtout vous centrer et essayer d'aimer ce que vous faites. Ici, même que ce soit un travail qui ne soit pas intéressant, même que ce soit un travail qui est compliqué de faire, usez un certain masque. Et des fois, il faut user un masque. Je suis navrée, hein, je sais que les gens ils vont me dire le contraire. Ou vous trouvez un tout nouveau travail que vous aimez, que vous vous sentez bien. Ou le temps que vous devez rester, parce que vous êtes obligé de rester dans cet endroit-là, parce que vous n'avez pas comment payer votre compte d'une autre manière, ce qui est tout à fait normal. Essayez d'user un masque dans le sens de faire semblant que tout va bien tout le temps, ne pas vous fâcher avec qui que ce soit, pas prendre à cœur quoi que ce soit, parce que sinon vous allez énormément souffrir et ce n'est pas du tout intéressant. Donc si vous n'êtes pas bien dans ce travail-là, trouvez une autre direction, courez après. Essayez de trouver quelque chose qui va vous aider, parce qu'ici en plus, hein, c'est juste une question de temps en fait. Si vous avez la possibilité ici de faire, vous avez un travail que vous n'aimez pas du tout et que vous gagnez beaucoup d'argent, et un autre que vous aimez beaucoup et que en fait vous gagnez pas beaucoup, essayez de faire les deux pendant un certain temps avant de sortir du travail que vous ne voulez pas. Essayez de vous organiser de manière à ce que ça puisse grandir, parce que oui, il y a une possibilité de pouvoir grandir et d'y arriver. Et là, pour certaines personnes, ça sera un travail, on va dire, de votre vie. Hein. C'est votre proposition de vie. Il y aura une victoire à la fin, mais ça ne va pas être facile. D'accord? Donc, ici, on va juste voir les petits messages des cœurs. J'espère qu'il y a eu beaucoup d'informations. Hein. Je suis navrée, mais bon, c'est pour une année complète, donc c'est tout à fait normal. Prenez que ce qui est à vous, bien sûr. Ok, on a déjà une ici, qui est un petit cœur avec des ailes. Et elle me dit, quand tu passes par le monde, tu n'apportes que ton âme et tes mémoires que tu as partagées avec ceux que tu aimes en amour. Donc, en fait, ici, ça veut dire, vous rappelez-vous que les choses matérielles, elles restent, en fait. Hein. Nous, on n'a que la partie émotionnelle et expérience qu'on amène avec nous. Donc, profitez le plus possible. Ici, ça dit tant
tu es en train d'essayer trop, avec trop d'ardeur, on va dire, et dans un certain temps. Donc, s'il y a une situation que vous voulez à tout prix qu'elle se passe très vite, ici, ça vous demande un conseil d'attendre un tout petit peu et donner le temps au temps, de manière à ce que les choses puissent se faire. C'est un peu comme le travail ici, finalement. Si vous voulez sortir de votre emploi pour le moment pour faire quelque chose de mieux, mais qui gagne moins, donnez juste le temps au temps. Essayez de faire les deux pendant un certain temps, de manière à ce que vous puissiez sortir et vous sentir bien. Donc, tu es sur la bonne voie. Oui, c'est parfait. Je suis vraiment contente hein, parce que là, en fait, j'ai beaucoup de gens ici de Lyon, on va dire des petits lions, hein, qui sont dans la bonne voie, qui sont déjà en train de faire les choses de manière à ce que vous puissiez avoir et atteindre ce que vous voulez. J'ai lâche prise. Donc, essayez de faire les choses un petit peu durant 2024, de faire les choses un petit peu de manière plus tranquille, sans préoccupation. Essayez de libérer votre mentalité, en fait, de tout. Et j'ai un changement positif arrive. Donc, il y a de très bonnes choses qui arrivent. Juste une dernière. Il y a de très bonnes choses qui arrivent ici. Et sois à l'écoute de ton intuition. Effectivement, on n'a pas arrêté de parler de ça. Vous avez une intuition qui est très très forte en ce moment. Donc, profitez de l'écouter. Et puis, je vous souhaite une très bonne année 2024. Hein. J'espère que tout va se réaliser selon votre choix, ce que vous voulez. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo ou me faire des questions si vous le souhaitez. Mon mail est dans la description. Je serai ravie de pouvoir vous aider et vous donner des conseils, quoi que ce soit. Bien, Lyon, très bonne année 2024. On se voit dans les prochaines vidéos. Bye!